Eh ben bonjour à tous. Salut Je vous présente Gaspard. Gaspard, le fiston. Et ouais. Eh ouais, aujourd'hui on fait un rapport de bataille un petit peu différent. Guerre ouverte ouais. et père-fils surtout. Ouais, père-fils, aïe aïe aïe, il a l'habitude de gagner. Hein. Bon, on va voir si cette fois c'est moi qui gagne. Peut-être pas. On verra. Donc comme il l'a dit, on va faire un mode de guerre ouverte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de jeu en fait où vous avez des missions qui sont complètement différentes. Vous avez des cartes dans lesquelles vous allez devoir choisir votre tirer au sort, pardon, votre déploiement, l'objectif de la mission, hein, de la partie. Et surtout, ce qui est très rigolo, ce sont les péripéties qui vont arriver pendant cette partie. Et là, tout peut arriver. On va voir ce qui va se passer. Puis peut-être qu'au fur et à mesure, on va faire des péripéties qui vont arriver peut-être au tour 2, au tour 3, on ne sait pas. Voilà. Le but aujourd'hui, voilà, c'est de s'amuser. Et forcément, on a pris des petits bonbons En point de commandement. pour les points de commandement, parce que jouer avec un enfant, faut donner des récompenses. Bah, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va jouer les Grey Knights. Gaspard est un grand fan des Grey Knights. Et ouais, j'ai fait une petite liste en 1000 points de démons pour faire une histoire un petit peu narrative. Et voilà, faire du fluff, les chasseurs de démons contre les démons, avec bien sûr bel accord. Donc Gaspard va choisir un déploiement. Allez, enfin choisir, tu tires au sort, vas-y. Celui-ci. Ouh, il est pas mal. Ça va être un déploiement, donc dans la longueur, et avec 18 pouces d'écart entre les deux. Ça va être assez rapide. Ensuite, tu vas choisir un objectif de mission. Lequel prends-tu? Ou domination. Alors, les joueurs tirent au dé en commençant par le gagnant. Les joueurs placent un pion objectif à tour de rôle jusqu'à ce que 6 aient été placés. Donc on va devoir mettre 6 pions objectifs, ça fait beaucoup. Chaque pion objectif doit être à plus de 6 pouces du bord de champ de bataille et plus de 12 pouces d'un autre pion objectif. On va peut-être adapter aux listes en 1000 points qu'on va jouer. À la fin de chaque round de bataille, si plus d'unités d'un joueur ont été détruites à ce round que d'unités de son adversaire, ce dernier marque un point de victoire. Okay. En outre, le joueur qui contrôle le plus de pions objectifs à la fin de chaque round de bataille marque un point de victoire. Donc c'est à la fin du tour, d'accord? À la fin du round, pas du tour du joueur. Le joueur ayant le plus grand nombre de points de victoire à la fin de la bataille est déclaré vainqueur. Et enfin, on va choisir les péripéties. Que va-t-il se passer? C'est dur. C'est dur. Allez, vas-y. Oula. Revigorer. Ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement de toutes les figurines. Ajoutez 1 au jet d'avance et de charge. Ça veut dire que là, ils ont envie d'aller à la bataille. Hein. Zut, mais il a de quoi répondre. On a là, du coup, il y a beaucoup de strike squad, donc une unité d'infusion et une escouade d'infusion avec que des glaives. Là, c'est des inceptors avec téléporteurs. Voilà, donc avec 3 hallebardes, un marteau et une épée de force Némésis. Après là, on a 4 paladins, donc 2 avec des glaives, une en épée de force et un en marteau. Plus un doyen paladin en glaive, du coup je me suis trompée sur le montage, je sais. Alors, le doyen, il n'est pas paladin, c'est un doyen normal, hein, Ah oui, zut. dans le codex. Mais c'est pas un problème, vas-y. Voilà. Qui est plus intéressant que le doyen paladin, en fait. Du coup, on a une unité aussi d'infusion avec 3 hallebardes, pardon, une épée de force, un marteau. Le sergent, hein, je crois qu'il est en marteau à chaque fois. C'est le sergent qui est en marteau. Là, du coup, on a, je sais pas si vous voyez, là, on a le sergent qui est en canon psy, je crois. C'est pas le sergent, mais oui, il y a un canon psy dans l'unité, ouais, d'incursion. Après, c'est que des glaives. Et en personnage, et tu là, as qui? du coup, j'ai Keldor Drigo et
Castellane-Cro. Alors, c'est l'ancienne figurine, la nouvelle arrive bientôt, c'est bientôt l'anniversaire, donc il y a des chances que Castellane soit dans le lot. Alors, pour les démons, il y a 2 patrouilles. Donc, la première patrouille est avec Be'lakor et 20 Bloodletters. Et la deuxième patrouille avec un prince démon et le Skulltaker, je crois, ce personnage, et encore 20 Bloodletters. Oui, je sais, Be'lakor n'accepte pas qu'il y ait des princes démons dans son armée, mais j'ai peu de figurines en démon, donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà, voilà. Eh bien, ça va être le dé de la mort. Juste avant, c'était pour vous présenter, on avait choisi cette fois-ci, alors la carte qu'on avait tirée, c'était avec 6 objectifs. Comme on est sur une partie en 1050 points exactement, hein, voilà, pour s'adapter aux figurines dont on dispose. Donc, on a mis chacun un objectif à tour de rôle. C'est moi qui avais remporté le jet, donc qui était attaquant. Donc, j'ai pu en mettre un. Il a répondu de la même façon de l'autre côté. J'en ai remis un au centre et il y en a l'un ici. Donc, je vous rappelle que tous les points vont se marquer à la fin du round. Donc, à la fin, une fois que les 2 joueurs auront joué. Donc, il va falloir tenir plus d'objectifs que l'adversaire. Et il va falloir tuer plus de l'adversaire pour marquer des points de victoire. N'oublions pas que tout le monde a +1 en mouvement, +1 en advance et +1 en charge grâce à la péripétie qui est arrivée ce tour-là. Allez, qui va commencer le dé de la mort? Allez, c'est parti. Ah, il y a des chances que ce soit les GK. 1 point. De 1 point, ouais. Donc, phase de commandement, tu regagnes un bonbon et il y a quelque chose à faire avec... Alors, Keldor, du coup, il va choisir, il est bien à 6 pouces du paladin. D'accord. Donc, il va le choisir pour cette unité pour relancer tous les jets de touche. D'accord, ok. Et bien sûr, le doyen est à part vu que ce n'est pas la même unité. Eh oui, tout à fait, c'est un personnage. Eh bien, on te laisse faire ta phase de mouvement et tu vas nous expliquer tout ça après. Alors, ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai un petit peu avancé tout ça. J'ai envoyé le doyen avec les paladins qui ont avancé à fond. D'accord. Du coup, avec eux, j'ai fait... en fait, j'ai avancé aussi. D'accord, avec la strike qui est derrière. En fait, t'as avancé tout le monde. En fait, j'ai un peu avancé tout le monde, voilà. Ouais. Ok, pas de Ça va problème. partir un peu de chaque côté. Ok. Eh bien, ça va être ta phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire comme sort? Donc, avec Sex Strike, tu vas faire la relance des blessures. C'est sur du 5. Donc, c'est sur du 5, ça passe. Donc, eux, ils auront la relance des blessures. Les interceptors, tu décides de faire quoi? Un châtiment. Le châtiment, c'est sur du 5. Vas-y. Sur du 5, toujours. Allez. Est-ce que ça passe? Bien sûr. Eh bien oui. Donc, des 3 blessures mortelles sur les démons qui sont là. Vas-y. Ça en fait 2. Eh bien, ça fait 2 morts. Donc, avec Keldor, tu vas faire le sanctuaire. Donc, donner une invulnérable à 4+, qui passe sur du 6. Allez. Du coup, je pense que je vais le faire sur eux, parce que je pense qu'ils vont en avoir bien besoin. Ah, ok. On D'accord. Vas-y. Donc, je décide de le faire. Ça passe sur du 6. Vas-y. Donc, les petits dés. Et ça passe. Donc, on va passer à ta phase de tir. Yeah. Donc, tu commences avec les Inceptors sur l'unité de démons ici. Ils le voient tous et il y en a 2 qui sont à mi-portée. Donc, ça fait en tout 14 tirs. Et comme tu avais choisi, c'est vrai qu'on n'a pas dit que tu avais choisi le courant de bannissement, évidemment, contre du démon pour la relance des touches de 1 et des blessures de 1. Donc 14 tirs sur du 3+, relance des 1. Sur du 3+, relance des 1. Allez, relance des 1, c'est joli. Off. Force 4, endurance. Endurance 3 sur du 3+, relance des 1. 3+, relance des 1 encore une fois. Et voilà, tout tank. Allez, sur du 5+. 1, 2, 3, 4, ça fait 5 morts. 5 morts du coup.
Ensuite, tu as plus que cette unité-là Oui. qui peut tirer toujours dans les démons-là. Alors par contre, il n'y a pas de mi-portée, donc c'est du tir rapide, ça fait 10 tirs. Ouais. Du coup, c'est parti. Tout ça. Allez, 3 plus, relance des 1. Du coup, On relance. parfait. Parfait. Et Tout sur ça, du 3 coup, plus, sur relance des 1. 3, relance des 1 encore une fois. Ouh, c'est moins bien que tout à l'heure. Zut. Ah. Eh bien non. Bah, il y en avait un en plus, donc c'est sur du 5 plus. Allez. Eh bien... Oh, j'ai qu'un seul mort en plus. Mais bon, j'ai peut-être un Oh, bah, petit. test de morale à faire. On va voir, on va voir. Eh bien, je pense que c'est terminé pour ta phase de tir, puisque tout le reste est occulté. Donc, ça va marquer la fin de ta phase, à moins que tu veuilles faire une charge ici, mais non, j'ai l'impression que c'est un peu trop loin. Ouais. Donc, c'est la fin de ton tour. Tu n'as pas détruit d'unité, Mais et tu tiens pour l'instant 2 objectifs. 2 objectifs, c'est déjà pas mal. On va passer au tour des démons. La phase de mouvement des démons est terminée, donc j'ai dépensé quand même 2 PC pour qu'il n'y ait pas de morale sur cette unité-là. Et j'en ai regagné un, évidemment, donc je suis à 3 bonbons sur ma phase de commandement. J'ai rien de spécifique à faire. Donc j'ai bénéficié des grosses advances qu'on avait ce tour-là. J'ai eu plus de sur eux, donc ils ont réussi à faire une advance à 14 du coup, pour venir se positionner là. Évidemment, il va y avoir les paladins derrière, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et eux ont bougé normalement pour pouvoir venir charger ici. Peut-être le prince démon aussi. Et Be'lakor est resté en arrière-garde. Voilà, on va voir ce qu'il va faire par la suite. Voilà, eh bien il n'y a pas de phase de tir de mon côté, si ce n'est une phase de psy avec Be'lakor. Donc Be'lakor ne fera pas de psy puisqu'il est resté en arrière. Et il n'a pas d'unité visible. Voilà, donc il y aura simplement une charge des démons et du prince démon. Donc charge à 4 du prince démon. Allez. Eh ben, fouf, heureusement, hein. Il va venir là. Pour cette unité, ça va faire une charge à 2, puisque j'ai le +1 de la bannière et le +1 de la péripétie. Allez, c'est là où il faut faire une jolie charge. Ah, on relance. Eh bien, ils font 8 plus 2, ils peuvent faire 10. Allez, on les déplace et on va se taper dessus. Donc, j'ai déplacé tout le monde, j'ai décidé d'activer en premier les démons pour pouvoir, avec mon mouvement d'engagement, mettre plus de monde sur l'objectif. J'espère qu'avec ma consolidation, j'en mettrai encore un peu plus pour pouvoir le reprendre, parce que il y a évidemment les strikes, mais il y a aussi le doyen qui rend super OP les unités à 6 pouces autour de lui. Donc le but c'est de mettre le plus de monde et de survivre. Donc là j'en ai 8 qui peuvent taper. Ils ont chargé, ils sont cornes, donc ils ont plus une attaque, plus 1 en force. Donc ça fait 16 attaques de force 5. Et il y aura la relance des 1 grâce au prince démon. Donc 16 attaques sur du 3+, relance des 1. C'est de la force 5, donc ça va faire sur du 3+, et les 6 feront du dégât 2. 3+, je n'ai pas de relance. Tac. Alors, tu as une invulnérable. Alors, commence par les 6, s'il te plaît, parce que c'est du dégât 2. Donc, tu as ton invulnérable à 4. Eh bien, ça fait 1 mort. Ça fait déjà 2 morts. Ok. Ils ont 2 PV, hein. Oui, mais ça, c'est du dégât 2. Ah. Eh oui. Allez, encore 3 en invulnérable à 4. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça fait 1 mort et 1 PV. Je vais faire mon mouvement de consolidation juste après. Je vais juste commencer par eux parce que de toute façon, c'est la figurine ennemie la plus proche. Hop. Hop. Et le prince démon qui est là. Allez, le prince démon, donc c'est 8 attaques. Il y a toujours la relance des 1, puisqu'on n'a pas de nouveau codex. Voilà, c'est sur du 2+. Et oui, donc il y a tout qui passe. Et c'est de la force 8, donc c'est sur du 2+. Allez! Eh bien, tu as tout ça en invulnérable à 4 pour sauver tes petits persos. C'est du dégât 2, ça va être compliqué. Vas-y. Bah c'est dommage. Mort. Bah ça fait 1 mort, invulnérable à 4, ça fait 2 morts. Ils sont morts. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai tué une unité, je veux marquer un point.
Et je pense que je vais reprendre cet objectif. Et ça m'arrange beaucoup. Voilà. Donc, tu as perdu cet objectif. Je tiens plus de points que toi. J'en tiens 3. Donc, je vais marquer un point de victoire. Et je marque un point de victoire car j'ai détruit une unité. Tour 2, on va changer de péripétie. Gaspard, tu vas tirer au sort. Allez. Force des Grenades. Hop. Tempête Warp. Aïe, aïe, aïe. Alors ça va pas t'avantager. Qu'est-ce qui se passe? Ajouter 1 au test psychique et ajouter 6 pouces à la portée des pouvoirs psychiques. Si un psycheur subit les périls du Warp, il subit 3 blessures mortelles au lieu de D3. Oula, d'accord. Drago, il va donner la relance, la full relance à La qui? full relance du coup à eux. Ok, d'accord. Ça marche. On se retrouve à la fin de la phase du Deux mouvements. mouvement. À tout de suite. Du coup, fin de la phase de mouvement des Grenades. Tout à fait. Du coup, là, ça va taper du lourd. Là. Oui, Là, là, à mon avis, J'ai ça, je tombe la foudre. Quelques strike squad, mais 3 strike squad du coup. Vers les... direct. Voilà, par Pas de ici. question, voilà. Et du coup, là, on va passer à la phase. Et les paladins, là, sont arrivés paladins, par là. Alors, ils ils pourront pas tirer, mais ils vont venir charger, évidemment. Ils vont venir charger, ils vont venir découper, quoi. Tout à fait. Écraser, Tout découper à tout fait. ce qu'il y a. C'est normal. Phase de psy. Phase de psy. Alors, Castellan Crow, vu que eux ils sont avancés bêtement dans la gueule du loup, Ouais. Qui peut faire ces Flamme flammes purificatrices. Ouais, on a regardé la portée, c'était 9 pouces, c'était bon. ça passe sur du 5. Sur du 5, donc il a plus 2. Ça fait 9. Alors, il a lui-même plus 1 pour caster. Donc, il a en plus, avec la péripétie, la tempête poire, plus 1 aussi. Donc, ça fait plus 2. Donc, ça fait 11, qui veut dire que le sort va faire un critique, c'est-à-dire D3 plus 3 BM. D3 plus 3. Ouais, alors tu lances ton Donc, D3. Premier D3. Oui, bah, Enfin, il n'y en a qu'un seul. Hein. D3. Et ben ça fera 4. Ça fait 4 morts. 4 morts. Bon, il a fait mal ce sort. Hein. Maintenant, tu fais qui? Châtiment. Alors, qui fait un châtiment? Du coup, eux, ils vont faire un châtiment. Alors, c'est sur le prince démon le plus bah, proche. oui, du coup, Eh ben, vas-y. Oui. Vas-y. Sur du 5. Oui, c'est sur du 5. Allez, lance ton châtiment. Ah, péril du warp, est-ce que tu le relances? Parce que sinon, c'est D3 plus 3. Allez. Allez, un petit bonbon. Hop. Allez, relance-le. C'est surtout pour les plus vieux. Ouh, c'est joli, ça fait 8 plus 2, ça fait 10. Non, ça fera pas un critique, donc c'est D3. Ouais, un D3. C'est bon. Eh bien, ça fait une blessure mortelle sur mon prince démon. Ouais, point d'acier avec qui? Avec ceux qui n'ont pas le... Donc ça fait 1 Sur du 5. 4, je crois. Non, sur du 5. Sur du 5, point Oui, d'acier. sur du 5. Vas-y. Donc, t'as plus 1. C'est bon, ça passe, pas de souci. Voilà, ça Il passe. va te rester l'autre escouade ici. Bon, Ah ouais, je comme trouve ça, ils en ont besoin. Allez. Ça passe aussi. Alors, je crois que ça s'incrémente de plus 1 quand on fait ces sorts-là. On a la possibilité de les faire plusieurs fois, mais qui s'incrémentent de plus 1. Donc, ça passait à 6. Il a fait 9 avec les bonus. Ok. Il va rester qui? Il va rester les paladins, je crois. Oui. Alors, les paladins, comme ils sont rapières, c'est vrai qu'on avait oublié de le dire, Ah oui, je suis un pierre. il y a le sort pour avoir plus une attaque. Donc, ils auront plus 2 attaques et ça peut faire mal. Hein. Et c'est sur du 6, donc ça va faire sur du 5. Tu n'auras pas de relance. C'est pas grave. Allez. Ouais, facile. Ouais, trop facile. Ok. C'est moi les maîtres de dés. Donc, Keldor va faire son châtiment. Sur eux. Non. Non, l'invulnérable à 4 sur Ouais. eux. Ok, si tu veux. Bon. Moi, j'aurais mis sur les paladins, mais c'est toi qui choisis. Hein. Ah, 3, 4, 5, ça passe sur du combien? Sur du 6, non? Oui, je crois. Ah, et tu peux pas relancer. T'as déjà utilisé ton petit bonbon. Oh, c'est pas grave. Vas-y. Et après, il a un deuxième sort. Qu'est-ce qu'il fait en deuxième sort? Châtiment. Un châtiment. Ok. Eh ben allez, let's go. Cette fois-ci, c'est sur du 6. Sur du 6. Parce que tu l'as déjà fait. Voilà. Sur du 7. Sur du 5, puisque tu as le plus 1.
et ben ça passe puisque tu as le +1. Pas de souci. Et donc des 3 blessures mortelles sur toujours la petite unité de démon. Ça fait 2 blessures mortelles, donc j'ai encore 2 morts. Voilà, juste psy, ils sont morts. Eh bien, je pense que la phase de psy est terminée. Non, il me reste encore mon doyen. Ton doyen, il va faire quoi? Il va faire un Petit châtiment. châtiment. Donc cette fois-ci, ça va être sur du 7, +1 avec la tempête warp, ça va faire sur du 6. Tout à fait. Allez, oui. Oh, ouais, et tu peux pas relancer. Ah, ça veut dire qu'il va se prendre, attention la tempête warp, 3 blessures mortelles. Et par contre là tu vas me faire un D6. Alors fais-moi d'abord le D6 sur les... Ah, et +3. Non, il n'y a pas +3, c'est juste un D6. Pour les démons, ça fait 3 démons de mort. Et toi tu prends 3 blessures mortelles. Et bah ça fait bien mal ta phase de psy, hein, mais bon, le prince démon est encore protégé du tir. Je te laisse faire ta phase de tir. Qui tire sur quoi? Bah eux de toute façon il est pas protégé d'eux. Ouais, c'est la figurine la plus proche. Donc, Je vais pouvoir... voilà, ça fait 4 tirs, ça fait 20 tirs. Sur du 3, Sur du 3, mais il n'y a pas de relance. c'est dommage. Mais... Ah si, relance des 1, puisque c'est le courant du bannissement, tout à fait. Allez, relance des 1. Heureusement. Ouais, bon, ça va quand même, hein, tu vas pas te plaindre non plus. Bon, aussi. Ok, il n'y a qu'un seul 2. Endurance 6, donc ça va faire sur du 5+. Relance des 1. C'est très grave. Allez, la relance des 1. Et non, donc j'ai juste ça. Il n'y a pas de PA, hein. Ouais, il n'y a pas de PA. Donc c'est sur du 3+. C'est ça le défaut. Oh là là, magnifique, magnifique, pas une touche. Ha ha ha. Tu continues par qui? On continue la phase de tir avec eux qui vont finir l'unité là. Ça fait 20 tirs de nouveau, mi-portée, etc. Donc sur du 3+, relance des 1. Et cette fois-ci, ça va blesser sur du 3+, relance des 1. Donc, Allez. il n'y en avait que 2. Ouais. Hop. Et donc ça va blesser cette fois-ci sur du 3+, relance des 1. 3 plus relance des 1 et youp. Hop, 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 hop. Allez, il y a un seul 1. Donc c'est sur du 5+. Allez. Ah non. Espérons que je tue le prince démon du coup pour Alors. gagner 2 points de plus. Ah, alors, ce qui est bien, c'est que moi j'ai un petit stratagème. Mon unité a été détruite par des GK. J'ai un petit stratagème qui va me coûter 2 bonbons. 1, 2. Ah oui, mais attends. Toi, tu relances tous les jets de 1 et les blessures de 1. Non, c'est pas de la ressuscitation. Donc, Enfin, ah oui, mais moi je vais pouvoir revenir à full effectif à plus de 9 pouces de toi. Et bien voilà, ils sont revenus sur le côté pour embêter les GK. Voilà, voilà. Tu peux continuer ta phase de tir. Il reste le psy-canon, l'unité avec le psy-canon. Donc le psy-canon, c'est combien? Donc il a bougé, c'est une arme lourde, il aura -1 quand même. Mais il a la full relance. Donc c'est le psy-canon. Aïe, aïe, aïe. Ta full relance avec... donc c'est sur du 4+, puisque tu avais bougé. Ah, c'est mieux. Bah, ça en fait 1. Force 7, ça fait sur du 3+. Ça blesse. PA-1, donc c'est sur du 4. Eh bien non. Et ça fait 2 dégâts, donc il passe à 5. Et après, tu as tout le reste de ton unité qui peut tirer. Donc ils sont 4. 4 x 4, ça fait 16 tirs sur du 3+, cette fois-ci. Full relance. sur du 3. Sur du 3. Et tu relances tout. Ah oui, bah heureusement. Hein. C'est la relance. Ouh, bah c'est joli quand même. Hein. Et cette fois-ci, ça va faire sur du 5. 5, tu vois. On relance des 1 avec. Ah, rien ne m'arrête. Rien ne t'arrête, ouais. Ouh, coquin, va. Relance des 1, relance des 1. Vas-y. Je vais lui mettre des dés un peu. Et là, non. Et pas de PA, donc c'est sur du 3+. Allez. Eh bien, ça fait un dégât en plus, il passe à 4 PV. Ouais, bah c'est bien, il faut il faut l'attendrir, ce petit. Il faut attendrir la viande. Phase de tir, il reste Drago aussi, hein, qui peut tirer, et Castellane. Donc Drago. Drago, c'est 4 tirs. Sur du 2. Non, sur du 2. Il manque un dé. Ouais. Ah. Sur du... relance des 1, puisque tu peux aussi relancer avec ton courant. Ah bah non, ça veut pas. Et sur du 5, relance des 1.
Ah bah non, il se prend un petit PV, il passe à 3. Phase de charge. Qui charges-tu? À mon avis, là, ça va dépoper. Hein. Est-ce que tu peux faire ton vieux stratagème là de nul sur lui? Pour interrompre? Non, pour revivre. Non, il me reste plus qu'un PC là, donc je pourrais pas le faire, ça me coûte 2 PC. Donc le prince démon, non, ne va pas revivre. Donc tu peux charger avec qui? Qui va charger? Ouais, mais alors qui va charger le prince démon? Le premier. Tout le monde. Alors fais attention à bien répartir. Je commence par eux. D'accord, donc c'est une charge auto, mais vas-y. Une charge à 4, ok. Après, qui charge? C'est reparti pour un tour. Alors c'est qui? Qui charge? Eux là, avec les marteaux. D'accord. Vas-y. Ça fait 5, ouais, ça va passer. Et là, il reste eux, vas-y. Ça y est, charge à 9. Et il reste la charge des paladins. Dans... c'est parti, du coup. Allez. Non, il reste le doyen et le paladin. Ouais, alors les paladins d'abord, parce que c'est ceux qui sont devant. Ouh, charge à 10, ça va laisser de la place, c'est beau ça. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Il reste ton doyen, qui a une charge, pas une grosse charge. Allez, on te laisse... Allez, la charge du doyen. Paf. Charge à 8, pas de souci, il va pouvoir venir là-bas dessous. Bon, alors là, les copains, c'est la phase de combat. Je pense qu'il va plus rester grand monde à la fin. Hein. On va voir, on va voir. Tu commences par eux. Ok, d'accord. Donc tu vas commencer par le sergent, enfin le Justicard, pardon, qui a 4 attaques d'épée de force. Donc c'est sur du 3+, full relance. Ok. Force 5, ça va faire sur du 5+. 5+, relance D1. Vas-y. Voilà, 2, APA. Bon, ça va être de l'invulnérable. Invulnérable à 5. Non. Et c'est du dégât 2. Oh, bah il est mort. Il est mort juste avec un coup de Justicard. Oh, voilà. J'ai empalé. Ouais. J'ai découpé comme ça de tête en bas. Ah ouais, là le prince démon, il s'y est pris. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir consolider vers la figurine ennemie la plus proche, qui est cette escouade-là. Donc eux vont pouvoir bouger de 3 pouces et les autres vont pouvoir bouger de 6 pouces. Donc tes mouvements de consolidation ont permis de reprendre du terrain. Et là, ils ont pu bouger de 6 pouces. Et tu gardes encore ton objectif. Il te reste tes... Oui, tu en tiens 2 pour l'instant. Et ici, tu vas certainement le prendre. Et j'ai détruit 2 unités. Et tu as détruit 2 unités, oui, tout à fait. Maintenant, il reste les paladins. Alors, les paladins, ils ont +1 grâce au sort, plus une attaque, d'accord? Et plus une attaque aussi du doyen. Donc, ils ont +2 attaques. Alors là, ça risque de découper. On va commencer par les 2 mecs en glaive. Et bah, du coup, je vais cramer un petit dragibus. Allez, mange ton dragibus pour faire... le stratagème des rapières. Voilà. Dans le codex des Grey Knights, donc qui permet de rajouter un G en plus. Ouais, qui fait une touche supplémentaire, c'est pas un... Voilà, ça fait une touche supplémentaire sur du 6. Donc là, ça risque de découper un petit peu sévère. Donc les paladins vont s'activer et tu commences par les glaives, donc qui vont avoir 6 attaques chacun du coup et qui vont faire des touches supplémentaires sur du 6. Du coup, sur du 2. Sur du 2, tout à fait. Non, c'est sur du 3 les paladins. Sur du 3, et t'as la relance des 1 quand même. Allez. Parfait. Alors, il n'y a qu'un seul 6, donc tu auras une touche supplémentaire. Est-ce que tu as une relance des 1? Ouais. Non, c'était pas un. Ok. C'est de la force 4, donc ça va faire sur du 3+, relance des 1. Sur du 3+, relance des 1. Vas-y. Hop, je relance. Relance des 1, ouais. J'enlève, je relance. Il passait. Ouais, mais lui, il passe pas. Ok, et eh bien tout ça, c'est de l'invulnérable à 5. Et ça fera du mort à chaque fois. Je vais le tuer. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, maintenant, il te reste celui qui est en épée, c'est ça? Épée de force. Vas-y, donc ça fait 3, ça fait 5 attaques. 5 ouais. attaques sur du 3+. Allez, relance des 1, il n'y en a pas. Donc là, c'était l'épée de force. Vas-y. L'épée de force, ça va faire sur du 3. Ouais. Relance des 1, toujours. C'est bon. Et toujours de l'invulnérable à 5. Ouh, ça me fait qu'un seul mort, monsieur.
T'inquiète, le marteau, ça va pas être pareil. Le marteau, maintenant, ça va être par contre sur du 4+. Oh, ça fait déjà une touche supplémentaire. Eh ben, on est bon. Et ça fait sur du 2+. Relance des 1, tout va bien. Invulnérable à 5. Bien sûr, allez, vas-y. Ah, ça fait 4 morts. 4 morts. Eh bien, c'est terminé. Non, Eh non, parce que regarde, viens voir, viens voir, viens voir. J'ai enlevé toutes les unités. Oui, mais j'ai encore un doyen. Eh oui, mais ton doyen, même s'il s'engage vers l'unité la plus proche, j'ai enlevé. Gna, 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 gna. Mais de toute façon, ils vont partir au moral. Hein. À part si je fais un 1, ils peuvent revenir éventuellement. Oh, bah, tu fais pas de... Je vais quand même taper. Donc, j'ai que 6 attaques parce que j'ai été chargé, mais je n'ai pas chargé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur du 3+. Non, sur du 2+. Puisque j'ai le Skull Taker à côté. Oh, magnifique. C'est un beau craquage. Et c'est de la force 4 sur du 4+. Eh bien, une seule APA -1. Vas-y. Non, PA-3, pardon. Donc, c'est ton invulnérable à 5+. 5. Ouais. Non, bon, ça fait 1 dégât, donc tu as 3 PV. Il n'y a pas de souci. Donc, il y en a 1 à 2. C'est chiant. Bah, fin du tour. Fin de ton tour. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Hein. T'es bien... T'as repris tout ici. Moi, j'ai une phase de morale ici. Alors, j'ai eu beaucoup trop de morts. Oui. Est-ce que tu as l'objectif ici? Où ça? Tu l'as là? Celui-là, non, puisque toi, tu es super OP. Puis, t'as plus de figurines dessus. Et phase de morale, bah, de toute façon, ils ne vont rester que sur du 1 et sur du 1. Évidemment, ils reviennent. Eh ben non, 5. Donc, il y en a un qui part. Et après, ils vont partir sur du 1-2. Plus que 7. Tous les 1 et les 2, ils s'en vont. 1, 2, encore 3. Bon, bah, fin du tour des Grey Fin du tour des Grey Knights, cette fois-ci, bah... Pépé. Ouais. Mais par contre, bah, moi j'ai ma petite unité qui est revenue là. J'ai Be'lakor qui va arriver. Qui va aller s'occuper un petit peu de tout le monde. Il enlève les PA, tout. Ouais, exactement, pas d'invulnérable. Allez, c'est parti, je vais quand même regagner un petit bonbon hein, dans l'histoire. Hein. Eh bien voilà, je me suis déplacé. Donc, les démons qui étaient engagés ici ont désengagé pour tenir l'objectif. Le Skull Taker est venu chercher un petit peu le doyen là, parce qu'il lui reste plus que 2 PV. En plus, il a la full relance, je crois, sur les personnages. Donc on va voir ce que ça donne. Be'lakor, évidemment, est venu chatouiller les petits paladins. Et la Congo Line, ici, est venue pour reprendre l'objectif là-bas. Et éventuellement faire mal à Castellane. On va voir tout ça. Donc, on va faire la phase psy. Be'lakor, on va faire un sort rigolo. On va faire sur du... C'est un feu sorcier sur du 6. Donc, ça sera sur du 5 avec la péripétie. Une unité ennemie visible à 18 pouces. Choisir jusqu'à 6 figurines et ajouter leurs caractéristiques d'attaque. Jeter autant de D6 avec +1 au résultat, évidemment, si le sort est sur du 11. Elle subit une BM par du 6. Allez, et ben ça va faire sur les paladins parce qu'ils ont plein d'attaques. Ils ont 5 attaques chacun. On manifeste. Allez, c'est sur du 5. Ah, mais c'est pas possible, Be'lakor. Eh ben, je vais utiliser... non. Si c'est comme ça pendant toute la game, c'est la merde. Non, et ben voilà. Je vais continuer l'autre sort de Be'lakor qui va donner -1 pour blesser et -1 à la PA pour les paladins. Allez, c'est sur du 7 et ça va passer sur du 6. Eh bien, cette fois-ci, ça passe. Est-ce que tu veux abjurer? Oui. J'ai fait 8, t'as +1 pour abjurer. Vas-y. Ah non, ça passe pas. Donc, ils auront bien -1 pour blesser et -1 à la PA. Eh bien, on va passer à la phase de charge parce que de toute façon, moi, je ne tire pas. Je suis là pour agresser. On va commencer par le Skull Taker dans le doyen là-bas, hein, qui est pas mal. Charge à 4. Ce qui va suffire, hop, pour aller là-bas dessous. Ensuite, le Be'lakor dans les paladins. Allez. Charge à 8, pas de problème. On va faire charger cette unité de démons dans Castellane.
ils font 8. Je vais déplacer tout le monde. Allez, on commence par le Skull Taker qui est caché là-bas dessous. Là, on le voit pas très bien, mais il est là-bas dessous. Donc, il va faire 5 attaques puisqu'il a chargé et il est en full relance des touches et des blessures contre les personnages. Donc, c'est sur du 2+. Relance. Il y a tout qui passe. Et il est force 6. Non, oui, c'est ça, il est force 6. Donc ça va faire sur du 3+, full relance. Le 6, ça sera D3 plus 3. Sinon, c'est du dégât 3. Donc fais déjà le 6. C'est de la PA moins 3. Donc Gaspard interrompt avec les paladins pour 2 PC sur Be'lakor. Il utilise aussi un PC pour avoir le +1, voilà, à la touche des thermies. Pour annuler le -1. Le -1 que donne Be'lakor. Donc on commence par les glaives. Les glaives n'ont plus le doyen, donc ils n'ont plus que 5 attaques chacun. Donc ça fait 10 touches. 10 sur du 3+, et il n'y a pas de relance avec Be'lakor. Donc c'est que sur du 3+. Ça va faire sur du Be'lakor, il est endurance 7, sur du 5+. Et pas de relance. Ouh, bah dis donc. Ah oui, il y a -1 à la PA, c'est vrai. Et t'avais -1 pour me blesser. Bon, c'était sur du 6, donc il n'y en avait qu'un seul finalement. Hop. Qui ne tanque pas, donc il se prend un PV, Be'lakor. Ensuite, tu as le marteau. Allez, sur du 3. Ouh, c'est pas mal, dis donc. Donc ça va faire sur du 3, mais pas de relance. Ouh, une seule. Ah. Ouh, l'invulnérable ne passe pas, donc le marteau c'est 3 PV, il passe à 12. Et il va rester l'épée de force, donc c'est 4 attaques d'épée de force. Sur du 3. Pas de relance, ah dommage. Sur du 5. Oh, joli. Eh bien, invulnérable à 4, puisque c'est de la PA moins 3 quand même, et c'est du 2 dégâts. Ah, il se prend encore 2 dégâts, il passe à 10, hein. Ah, ça va vite, hein. Bon, il va taper. Hein, il va se venger, Be'lakor. Évidemment, il va ne pas mettre de sauvegarde invulnérable pour que ça fasse mal. Allez, 6 sur du 2+. Pas de 1. Aïe, aïe, aïe. Et c'est de la force, ça va faire sur du 2+. Allez. Ah, il y a encore un 1. Et cette fois-ci, par contre, c'est PA moins 3. Donc, t'as une sauvegarde. Ah, PA moins 3, c'est à 5, hein, Gaspard. Hein. Donc, c'est pas sûr. Première. Vas-y. Ah, ça tank. Deuxième. Non. Alors, ça fait un mort. Ça fait qu'un mort pour l'instant. Vas-y. Et la dernière. Ouh! Ça ne fait qu'un seul mort sur cette unité-là. Alors, lequel tu veux enlever? Bah, il y en avait un qui avait 2 PV. C'était lui, là. Voilà. C'était avec lequel? Celui en double glaive. Ah, bon. Mais en tout cas, j'ai repris l'objectif. Ça, c'est le principal. Maintenant, je vais taper sur Castellane, là-bas. On va voir s'il survit. J'ai activé les Bloodletters qui ont pu venir contester déjà cet objectif-là et qui vont mettre que 8 attaques, donc 14 sur Castellane. Donc ça va faire sur du 2+, puisqu'ils sont plus de 20, qu'il y a le Skull Taker à côté, donc ils auront plus 2 en force. Donc ça va faire sur du 2+, je n'ai pas de relance. Ça va faire sur du 3+. Oh, ouais, bon, c'est pas super. Par contre, il y a des 6, et les 6, c'est du dégât 2. Tu commences par les 6, s'il te plaît. Donc il y a 2 6, il a une invulnérable à 4+. Aïe. Et ben, ça fait déjà 4 PV, il en a combien? Donc il lui reste plus qu'un PV. Vas-y, allez, les 2 sur 4+. C'est bon. Il lui reste un PV, il va pouvoir taper. Alors, aïe, aïe, aïe. Lui, il fait mal par contre quand il tape. Donc Castellane va répondre. Ils vont mourir avec leur propre arme qui vient de leur propre. C'est vrai, la lame d'Anvir est une lame démon. Ah, il n'y a pas de relance. Ah, bon, bah c'est pas grave, hein, ça va faire déjà ça. Et c'est de la force combien, la lame d'Anvir maintenant? Force +1, donc sur du 3. Sur du 3. Et t'as pas la relance au corps à corps? Non, il n'y a pas de relance, donc il n'y en a qu'une seule. Sur un vulnérable à 5, non, ça fait un mort.
Donc celui qui a tué le plus d'unités à ce tour-là, c'est bien Gaspard, qui va marquer 1 point. Et par contre, moi je mets 1 point pour tenir plus d'objectifs. Voilà, et on repasse à ton tour. On va tirer une péripétie cette fois-ci, Gaspard. Que va-t-il se passer ce tour-là? Alors, c'est N. Qu'est-ce que ça fait, N? Quand on effectue une attaque contre l'unité ennemie la plus proche, on Oui. relance les jets de blessure de 1. Bah merci, c'est gentil. Donc tour 3, tu vas récupérer un petit bonbon, on le récupérera après, et Keldor va se donner la full relance à lui-même. Alors, ton tour 3, tu as fait des choses intéressantes. Tu es venu ici pour essayer de reprendre l'objectif, c'est ça? Après, les paladins, bah, ils sont allés se planquer, c'est pleutre, hein, ils sont planqués de Be'lakor et de son intervention héroïque. Et après, les Strike Squad bah, sont toutes venues là pour laver tout ça. Keldor est venu, voilà, t'as quand même désengagé avec Castellane, bah ouais, pour pouvoir tirer dessus. Bon, voilà, hein, je pense que là, c'est le dernier tour des démons. On va voir ce qui reste à cette phase-là. S'il reste Be'lakor qui fuira, on verra. Allez, phase de psy, qu'est-ce que tu fais? Bah, que des châtiments. Que des châtiments? Eh bah allez, vas-y. Tu commences par qui? Mais... Ok, il donne pas d'un vu 4+? Non. Ok, eh bah allez. C'est sur du... il a +1 lui, hein, je crois, hein, pour faire ses sorts. Ouais. Donc sur du 4. Allez. 7, ça passe. 1 des 3, vas-y. Allez. Eh bah 1. Ensuite. Ils vont devoir faire sur eux. Ok. Donc là, cette fois, 6. c'est bon, ça passe. Allez, 1 des 3. 2. Là, je fais sur qui du coup? Ah bah toujours les mêmes, hein. C'est les plus proches. Sur du 7. Eh bien, allez. Ça passe. 1 des 3. Eh bah 3. Donc ton sort de relance des blessures au corps à corps. C'est bon, ça passe. C'était pour cette unité-là. Très bien. Eh bien, c'est la fin de ta phase de psy. Phase de tir. Eux, ils vont commencer par le petit canon qui va tirer dans Be'lakor. Ok. Eh ben allez, c'est 3 tirs sur du 4+. Pas de relance quand on tire sur Be'lakor. Et ça sera sur du 5 parce que tu as -1 pour me toucher. Ok. Et tu as -1 pour me blesser. Donc ça fera sur du 5+. Eh ben non. Ensuite, il y a les tirs de... Bah, tout cela, Ouais. sur... ça fait 4 x 4, ça fait 16 tirs. Donc 16 tirs sur du 4+. Ouh, dis donc. Et -1 pour me blesser, donc ça va faire sur du 6. Ah bah ça en fait 2, hein. Et ben 2 à 3+. Eh ben non, ça tank. Ok. Alors après, bon de toute façon c'était pas ça le principal, hein. Le principal c'est là-dedans. Tu commences par qui? Keldor. Allez, 4 tirs. Sur du 2+. Il y a tout qui passe sur du 3+. Et t'as la relance des 1. 1 vu 5+. Oh. Allez, la première Strike Squad, 20 tirs. Sur du 3+, relance des 1. Allez, la relance des 1. Oh bah c'est beau. Hop, sur du 3+, relance des 1. Voilà, cette marée contre les démons, elle est très forte, hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Sur du 5+. Eh ben, c'est pas joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va rester la dernière Strike Squad. Eh ben, bon, je pense qu'on peut les enlever directement. Hein, voilà. Un peu trop puissant au tir, peut-être. Et eh bien, il va te rester 7 charges ici. Est-ce que tu charges? Vas-y. Ah, tu vois une charge à 3. Ah. Il y a tout le monde qui peut taper. Tu es en glaive. Tu en as 4 en glaive, c'est ça? Donc tu dépenses ton petit bonbon pour faire des touches supplémentaires sur du 6. D'accord? Et tu vas relancer les jets de blessure. La full relance des blessures. Donc on a 13 attaques de glaive. C'est parti. Relance des 1. C'est sur du 3+. Relance les 1. Et les 6 font des touches supplémentaires, c'est ça? Il y en a 4. Allez, relance tes 1.
Et ben ça fait 5 touches supplémentaires, tout va bien. Et ça va faire sur du 3. Et tu as la full relance. Sur du 3, full relance. Aïe, 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 aïe. C'est sur du 5+. Ils sont plus que 4. Ah non, ça suffira pas. 1. Ah, j'ai quand même fait un beau jet, mais ça suffira pas. Eh bien, je pense que ça sonne la fin des démons. Eh bien, voilà. C'est une victoire, je pense. On est tour 3. Il me reste Be'lakor. Be'lakor. Alors là... Non, il te reste encore un perso. L'autre, là. Ah oui, oui, effectivement. Bah, je vais peut-être faire... je vais quand même faire mon tour 3. On va voir ce qu'il va faire, le petit Be'lakor, là. Il va peut-être aller jeter un défi à machin, là-bas, là. On va voir, on va voir. Parce que sinon, je peux marquer... parce que là, tu tiens pas l'objectif, du coup. Ah ah! Je pourrais quand même marquer des points. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ça peut être intéressant. Allez, on va voir ce qu'on va faire. Alors, mon tour a été très rapide, puisque, en fait, juste pour marquer un point supplémentaire, lui n'a pas bougé. Donc, le Skull Taker qui est dessous pour pouvoir garder l'objet, bien au chaud. Et Be'lakor est venu là, il va faire un petit coup de smite, et après il va taper dedans pour pouvoir garder son objectif. Et puis après, on verra bien le tour 4 s'il me reste quelque chose. Allez, et ben on va faire un châtiment dans les bibis. C'est sur du 7. Est-ce que tu veux abjurer? Oui. Eh ben vas-y. Donc il faut que tu fasses 7 minimum, puisque tu as le +1, pas de souci, tout va bien. Eh bien, on va simplement aller taper dedans. Allez, bah de toute façon, c'est une charge auto, on est d'accord. Hop. Alors, quel profil il va utiliser, notre petit Be'lakor? Allez, Be'lakor, il va utiliser son attaque en balayage. Donc ça va faire 12 attaques sur du 2+. Allez, pas de 1. Oh là 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 là. Il y a quand même des 1. Hein. Force 8, donc c'est sur du 2+. Pas de 1, t'es gentil. Alors c'est de la PA -3 pour du dégât 1. On va voir si c'est bien. Vas-y, donc c'est sur du 6. Alors ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Eh ben non, 4 morts. Il va en rester 1. Donc je t'ai soclé pour pas que tu puisses consolider sur l'objectif. Tu vas me taper dessus. Le Judicar, il a 4 attaques, 5 attaques avec le glaive. T'as -1 pour me toucher, ça va faire sur du 4. 4 attaques. Allez, c'est parti. 5 attaques, pardon, il n'y a pas de relance. C'est sur du 4. Et ben ça en fait 2 sur du 6. Sur du 5, pardon. Oh, c'est joli. Il y a -2. Mais non, donc sur du 4, invulnérable à 4. Et ben non, voilà, il lui reste 8 PEV. Et bien voilà, c'est la fin du tour 3. Je vais marquer 1 point puisque j'ai plus d'objectifs que toi, puisque j'ai celui-ci, et que toi, tu n'as personne là-bas. Voilà, voilà. Donc, par contre, toi, tu vas mettre 1 point aussi sur ton tour, puisque tu as tué plus d'unités que moi. Bon, alors, on a arrêté la partie parce que je suis rasé, hein, voilà, un tour de plus et c'était fini. Qui a gagné? Bibi. Une victoire des GK, toujours, mais oui. Toujours l'Imperium, toujours. Donc, c'était une belle partie. En fait, le stratagème des démons là, qui reviennent, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que ça manque de tir, hein, parce que toi, t'as du psy, du tir. J'ai tout, moi. Voilà. C'est ça l'avantage des grenades, c'est qu'en fait, on a tout. Genre, chacun, au moins, avec les Bolster Storm, c'est bien, parce que du coup, chacun au moins un tir et plus du corps à corps, plus chacun est un psycheur, donc ça, c'est l'avantage des grenades. Ouais, ça fait quand même très mal. Des petites parties comme ça, c'est super sympa parce que la guerre ouverte, du coup, ça change complètement. On a des objectifs différents. Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer avec les péripéties. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que du coup, ça change à chaque tour. Ça peut soit te désavantager, soit te donner. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était une petite partie de vacances scolaires, père-fils.
Hein, on aime bien jouer tous les deux ensemble de temps en temps. Et ben, j'espère que ça t'a plu, mon Gaspard. Oh, tant que je gagne, ça me va. Voilà, pour jouer avec des enfants, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas de liker, Pouce bleu, Ouais, commenter, partager. voilà, il connaît, hein, voilà, Génération YouTube. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut!